Pourquoi une minorité arrive à atteindre son objectif, tandis que l'autre côté, la majorité de la population peine à voir les choses basiques de la vie? Bienvenue sur la chaîne Penefav Institute. Sur cette chaîne, nous partageons des informations, des éléments nécessaires qui vont te permettre d'accroître à tous les niveaux de ta vie. Dans cette vidéo, je vais partager les raisons qui font que la majorité n'arrive pas à atteindre leurs objectifs, tandis qu'une minorité arrive à obtenir tout ce dont elle a besoin. Tout récemment, j'étais en train de discuter avec un ami sur les objectifs que l'on se fixe en début d'année. Et en plein milieu de la conversation, il me pose la question, mais Kidja, selon toi, pourquoi une minorité arrive à obtenir ce qu'elle veut alors que la majorité peine à voir les choses basiques de la vie? Et je lui dis, mais si la minorité arrive et que la majorité n'arrive pas, il y a bien une raison pour cela. Il faut essayer de comprendre. Et la raison, il y en a tellement les raisons, mais on va essayer dans cette vidéo de décortiquer, d'énumérer quelques points qui font que, on va dire, 5% de la population arrive alors que plus de 95% de la population n'arrive pas à obtenir les choses basiques de la vie. Ce que j'ai constaté au sujet de ceux qui arrivent à obtenir ce qu'ils veulent dans leur vie, c'est-à-dire cette petite partie de la population qui constitue, on va dire, 5%. La première raison, c'est que cette minorité a une très bonne attitude envers elle-même. Avoir une très bonne attitude envers soi, c'est de se dire qu'on est né pour gagner, c'est de se croire fort, c'est de penser résultat avant action. C'est-à-dire que c'est des personnes, avant de commencer quoi que ce soit, déjà dans leur tête, dans leur esprit, elles se disent déjà vainqueurs. Elles se disent avoir déjà obtenu tout ce dont elles ont besoin. Alors que l'autre côté, à l'opposé, c'est-à-dire plus de 95% de la population, ont une très mauvaise attitude. Avoir une très mauvaise attitude, c'est croire que tout le monde peut arriver, tout le monde peut obtenir, sauf nous. On a une très faible image de nous. La minorité se concentre sur ce qu'elle veut obtenir comme résultat. Cette minorité se concentre véritablement sur les résultats. Elle ne disperse pas son énergie. Elle ne papille pas justement ses pensées sur n'importe quoi, sur n'importe comment. Vous comprenez? Alors que l'autre côté qui est la majorité est, on va dire, plongée dans une distraction sans fin. On passe tout notre temps à faire ce qu'on n'a pas envie de faire. On passe tout notre temps à s'occuper des choses parfois qui ne nous regardent pas, parfois qui ne nous concernent pas. Alors que la minorité consacre cette bonne énergie-là sur leur objectif, sur ce qu'elle veut obtenir comme résultat. Nous pouvons prendre l'image de quelqu'un qui va dans une grande surface, ça peut être Auchan, ça peut être Carrefour, bon, je ne cite pas ces noms pour faire une publicité, non, pas du tout. Mais vous allez constater que avant que ce dernier ou cette personne ne se rende dans une grande surface que nous avons citée par exemple, cette personne déjà sait ce qu'elle veut. Donc quand elle rentre dans un tel endroit comme une grande surface, elle ne perd pas son temps à regarder dans les réunions, à se poser la question quelle est la recette, qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui, qu'est-ce que je vais manger demain. Non, ces personnes savent déjà ce dont elles ont besoin. Du coup, quand elles rentrent dans la grande surface, elles vont droit au but, elles vont dans les rayons. Si c'est par exemple des chips qu'elles veulent, elles vont directement dans les rayons chips. Si c'est de l'huile, elles vont directement dans le rayon de l'huile. Donc vous comprenez que quelqu'un qui sait ce qu'il veut ne va pas perdre son temps à aller là où il ne faut pas. Et c'est pareil pour la minorité qui arrive à obtenir des résultats probants. Cette minorité-là, encore une fois de plus, passe son temps à se concentrer sur l'essentiel, sur ce qu'elle veut, parce que en amont, elle sait déjà ce qu'elle veut. Alors que la majorité, très souvent, ne sait pas ce qu'elle veut. C'est après avoir été, par exemple, dans une grande surface qu'on se pose la question, qu'on cherche à savoir ce qu'on va manger, et là, on court dans tous les rayons. Vous voyez le temps que ça perd. Une autre image qui est très frappante, personnellement, ça me frappe parce que cette minorité, avant que l'année commence, a déjà fixé ses objectifs et elle fait tout possible pour rester fidèle à ses objectifs. Peu importe la situation, peu importe le problème. Si par exemple, on va dire X, par exemple, qui fait partie de la minorité, décide d'épargner, on va dire 40% de tous ses revenus chaque mois ou chaque jour, chaque semaine, il va tout faire pour rester fidèle à cet objectif-là. Ce n'est pas parce que nous avons un problème que toi tu as un problème que tu viendras le voir
par rapport à ta situation que lui, il va baisser son pourcentage d'épargne. Non, il va toujours rester constant. Donc, il va rester fidèle à la décision qu'il s'est fixée. Combien de personnes arrivent à rester fidèles face à leurs objectifs, face à leurs décisions qu'ils prennent en début d'année? Combien? On peut être motivé pour un mois, on peut être motivé pendant 2 mois, mais après, qu'est-ce qu'on fait? On met ces objectifs dans les oubliettes. Les bonnes résolutions que nous prenons à la fin de l'année ou en début d'année, 1 mois, 2 mois après, on n'en parle plus. Dans cette classe minoritaire-là, il n'y a pas d'âge pour apprendre. Les gens continuent d'apprendre tous les jours. Les gens lisent tous les jours. Les gens allouent même un budget justement pour investir en eux. Regardez aujourd'hui combien de jeunes essayent de remettre leurs compétences à jour. Combien de jeunes, après l'école, après les études, après les diplômes, se mettent à lire véritablement, à faire des recherches, à participer à des séminaires, à participer à des conférences. Pourquoi on ne le fait pas? Parce qu'on se dit, après avoir obtenu le diplôme ou les diplômes, un master ou une licence, une maîtrise ou un doctorat, on se croit déjà arrivé. Alors que c'est là que le vrai apprentissage devrait commencer. Mais la minorité qui a déjà compris et qui comprend ça, lit tous les jours. La minorité continue de se former tous les jours. Il n'y a pas d'âge pour apprendre. Et c'est ça qui fait le contraste, c'est ça qui fait la différence entre ceux qui gagnent et ceux qui ne réussissent pas à atteindre, ne serait-ce, je vais dire 3% même de leur objectif au cours de l'année. Soyons comme ceux qui réussissent en ayant une bonne attitude envers nous. Restons focus sur nos objectifs, restons fidèles à nos décisions, investissons en nous, apprenons tous les jours jusqu'à même à la fin de notre vie s'il en faut, parce qu'on ne finit jamais d'apprendre comme vous le savez, et restons fidèles à l'objectif ou objectif que nous fixons tous les jours. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Partage-la si tu ne l'as pas encore partagé et dis-nous en commentaire ce que tu en penses par rapport à tout ce que nous avons cité. PNFAV Institut, vous servir notre devoir.